Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Consolez nos cœurs, et de ta douceur. Consolez nos cœurs, et de ta douceur. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Et guide nos pas à tout espérer. Guide nos pas à tout espérer. Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Et le vrai bonheur, protégez nos cœurs. Et le vrai bonheur, et protège nos cœurs. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Parole de Qoéleth, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau, il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord, il tourne, et recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Dans le sens où vont les fleuves continuent de couler. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera.
Rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise « Voilà enfin du nouveau » ? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Mais il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Déception du roi. Moi, Qoéleth, j'étais roi d'Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer, grâce à la sagesse, tout ce qui se fait sous le soleil. C'est là une rude besogne que Dieu donne aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. J'ai vu tout ce qui se fait et se refait sous le soleil. Eh bien, tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne se redresse pas, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai réfléchi et je me disais, c'est moi qui ai fait grandir et progresser la sagesse, plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai approfondi la sagesse et le savoir. J'avais à cœur de connaître la sagesse, de connaître aussi la sottise et la folie, et j'ai su que cela, encore, était tourment de l'esprit. Beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de chagrin qui augmente son savoir, augmente sa douleur. Je me suis dit, va, essaie la joie et goûte au bonheur. Eh bien, cela aussi n'était que vanité. Au rire, j'ai dit, tu es sot, et à la joie, à quoi sers-tu ? Je résolus à m'adonner au vin, tout en poursuivant la sagesse, et je me livrai à la démesure, le temps de voir ce qu'il est bon pour le fils d'Adam de faire sous le ciel, pendant le peu de jours qu'ils ont à vivre. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons et planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai creusé pour moi des bassins dont les eaux irriguent les pépinières. J'ai eu des serviteurs et des servantes, leurs enfants nés dans ma maison, ainsi qu'une abondance de gros et petits bétail, plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai encore amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des États. J'ai eu des chanteurs et des chanteuses, et ce plaisir des fils d'Adam, une compagne, des compagnes. Je me suis agrandi, j'ai surpassé tous mes prédécesseurs à Jérusalem, et ma sagesse me restait. Rien de ce que mes yeux convoitaient, je ne l'ai refusé. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, je me suis réjoui de tous mes travaux, et ce fut ma part pour tant de labeur. Mais quand j'ai regardé tous les travaux accomplis par mes mains, et ce qu'ils m'avaient coûté d'efforts, voilà, tout n'était que vanité et poursuite de vent. Rien à gagner sous le soleil.
Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ, qui habitent Colosse, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Lettre aux Colossiens. Chapitre 3. Vivre dans la lumière du Christ ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, chapitre 12. Du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Puis il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, à propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Observez les corbeaux, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'ont ni réserve ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux. D'ailleurs, qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc vous n'êtes pas capable de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste? Observez les lys. Comment poussent-ils? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi. Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire. Ne soyez pas anxieux. Tout cela, les nations du monde le recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Parole du Seigneur.
Et nous a donné son esprit.